Il existe un endroit où les histoires respirent encore. Ferme les yeux, écoute, tu entends les pages qui murmurent ton nom. Sous la lumière se relèvent les promesses brillantes dans des royaumes oubliés, des destins qui s'entrelacent, chaque abattement raconte une légende, chaque regard cache une bataille. Ici les rêves ne meurent jamais, ils attendent qu'on les rallume. Bienvenue dans la nuit d'étoiles, là où les cœurs deviennent des flammes, des mondes s'ouvrent sous tes pas, et l'impossible promis reste encore un instant. Laisse la lumière te guider, car quand la nuit tombe, les histoires se réveillent. Un souffle, une étincelle, un battement d'aile dans l'obscurité. Les mangas ne sont pas que des pages, ce sont des refuges. Alors prends place, laisse briller tes étoiles. Bienvenue dans la veilleuse manga. Bonsoir. Installe-toi. Ce soir, j'aimerais te raconter une histoire. Une histoire qui commence dans la faiblesse. Une histoire qui parle d'ombre, de solitude et de dépassement. Cette histoire s'intitule Solo Leveling, une œuvre écrite par Chu Gong. C'est l'histoire d'un monde qui s'est fissuré et d'un homme que personne ne regardait vraiment. Chapitre 1. Le monde fracturé. Il y a 10 ans, le ciel s'est ouvert. Pas dans une lumière divine, pas dans un miracle. Il s'est déchiré. Des portails sont apparus partout sur Terre, suspendus dans les airs, instables, lumineux, silencieux. Des cicatrices béantes dans la réalité. À l'intérieur, des donjons. Et dans ces donjons, des monstres. Des créatures venues d'ailleurs, certaines massives comme des immeubles, d'autres rapides, intelligentes, presque humaines dans leur cruauté. Les premières incursions ont été catastrophiques. Les armées ont été envoyées, les armes modernes ont tonné. Mais ce n'était pas une guerre ordinaire. Les monstres ne reculaient pas, ils ne négociaient pas, ils avançaient. Le monde a vacillé. Chapitre 2. Les éveillés. Puis, lentement, certains humains ont changé. On les a appelés les éveillés. Leur corps s'est adapté. Leur énergie interne avait muté. Ils pouvaient manier la magie, encaisser des coups impossibles, manipuler des éléments. On les a classés, du rang E au rang S. Mais une règle dominait. Ton rang ne change pas. Tu nais avec une limite, tu vis avec une limite, tu meurs avec une limite. Et tout en bas de cette hiérarchie impitoyable se tient Song Jin-woo. Chapitre 3. L'homme le plus faible. Un chasseur de rang E, le plus faible officiellement reconnu en Corée. On le surnomme l'arme la plus faible de l'humanité. Il n'est pas un prodige, il n'est pas un héros flamboyant. Il est fragile, souvent blessé, toujours en retard. Il entre dans les donjons parce qu'il n'a pas le choix. Sa mère est plongée dans un sommeil magique incurable.
Sa petite sœur dépend de lui. Chaque raid est un risque. Chaque mission pourrait être la dernière. Il tremble parfois. Il saigne souvent. Mais il avance. Et déjà, cela raconte quelque chose. Chapitre 4. Le double donjon. Puis arrive le jour qui change tout. Un donjon de rang D. Une mission simple. Mais au cœur du donjon, une seconde porte apparaît. Une salle cachée. Un temple colossal. Des statues gigantesques alignées comme des juges immobiles. Au centre, une statue immense. Un dieu de pierre au sourire figé. Sur les murs, des règles gravées. Adorez le Dieu. Craignez le Dieu. Prouvez votre foi. Puis, le massacre commence. Les statues bougent, leurs têtes pivotent lentement, leurs yeux s'illuminent. Les chasseurs tombent. Le sang recouvre le sol. Jinwoo observe, il analyse, il comprend. Alors, blessé, couvert du sang de ses compagnons, il s'agenouille. Et lorsque la mort approche, un écran apparaît devant lui, invisible pour les autres. Un message simple. Système activé. Chapitre 5. Le joueur. À cet instant, Song Jinwoo devient autre chose. Il devient un joueur. Le seul humain capable de monter de niveau. Des statistiques apparaissent. Force, agilité, endurance, intelligence. Des quêtes lui sont assignées. Mais une règle demeure. S'il échoue, il meurt. S'il réussit, il progresse. Pour la première fois de sa vie, le monde ne lui impose plus une limite fixe. Il peut évoluer. Chapitre 6. L'ombre. Puis vient le duel contre Ygritte, un chevalier noir, imposant, silencieux. Le combat est intense, chaque coup résonne. Jinwoo gagne, et le système lui propose une nouvelle compétence, extraction d'ombre. Il arrache l'ombre du corps d'Ygritte. La silhouette noire se redresse, elle s'agenouille. Je suis votre serviteur. À partir de cet instant, il ne combat plus seul. Chapitre 7. Guerre cosmique. Puis la vérité éclate. Les donjons ne sont pas des accidents. Ils font partie d'un conflit ancien. Des entités appelées monarques et souverains utilisent les mondes comme champ de bataille. La Terre est un terrain stratégique, et Jinwoo n'a pas été choisi par hasard. Il est l'héritier du véritable monarque des ombres. Son pouvoir n'est pas qu'un système, c'est un héritage, une responsabilité. Chapitre 8. Le prix du pouvoir. Mais devenir le plus fort signifie porter le poids de tout. Jinwoo devient une forteresse, et une forteresse est seule. Il protège le monde, mais il ne peut plus être protégé. Chapitre 9. Conclusion. Solo Leveling n'est pas seulement une histoire d'action, c'est une ascension, un dépassement, un homme qui transforme sa faiblesse en fondation. Et peut-être est-ce là la véritable force de cette œuvre. Elle nous rappelle que la faiblesse n'est pas une fin, qu'elle peut être un commencement. Mais elle nous rappelle aussi que la puissance a un prix. Et parfois, ce prix s'appelle solitude. Alors ce soir, si toi aussi tu as déjà eu l'impression d'être en bas de l'échelle, souviens-toi de Jinwoo. Il a commencé au rang E, et il a redéfini les règles. Parce que parfois, le monde ne change pas quand le ciel se fissure. Il change quand quelqu'un refuse d'accepter sa limite. Que ton histoire continue de briller. C'était la veilleuse manga. Bonne nuit. La nuit s'installe doucement, les étoiles reprennent leur place, les pages se referment, mais l'histoire, elle reste là dans un coin du cœur. Si parfois le monde te paraît trop grand, si les jours sont
tu